Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à m'entraîner. Des petites erreurs que j'ai faites au cours des années, puis des choses que j'aurais juste aimé que quelqu'un de confiance partage avec moi. Je veux juste pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, puis heureusement, ces petits conseils vont pouvoir t'aider. J'ai pas vraiment d'ordre en tête, parce que je pense pas qu'il y ait nécessairement un conseil qui soit meilleur que les autres. Je pense seulement qu'il y a différentes personnes qui vont résonner avec différentes choses. Mais pour moi, ils ont eu un effet égal à différents moments de mon expérience avec le sport, l'entraînement et la performance. Alors sans plus tarder, allons-y et laisse-moi savoir dans les commentaires s'il y a des choses que toi, tu aurais aimé savoir quand tu as commencé à t'entraîner. C'est tout à fait normal que notre fin ne soit pas égale. Si tu as passé la majeure partie de ta vie sédentaire ou que tu reviens à l'entraînement après une longue pause, tu vas peut-être remarquer que ton appétit a changé. Personnellement, j'avais déjà un appétit énorme avant de commencer à m'entraîner et l'entraînement a juste fait augmenter mon appétit. Puis je parle pour moi quand je dis que j'aurais aimé savoir que cette réaction physique était normale et qu'elle devait être adressée au lieu d'essayer de la contrôler. D'un autre côté, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'appétit totalement coupé par l'entraînement, ce qui est normal parce que quand on s'entraîne, les efforts du corps sont redirigés vers les autres systèmes vitaux. Donc il y a moins d'énergie restante pour le système digestif, pour les hormones qui doivent nous dire d'aller manger, puis grosso modo, la dernière chose que ton corps veut, c'est d'ajouter le stress supplémentaire de devoir digérer des aliments. Mais ce sera pas la même chose pour tout le monde. Tout ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on a tous des corps différents puis qu'on réagit tous de façon différente puis que c'est normal. Ton appétit va fluctuer de semaine en semaine, de jour en jour et d'heure en heure. Puisque d'un point de vue vraiment élémentaire, la nourriture nous sert de carburant pour pouvoir bouger, étudier, respirer et même dormir. Parce que oui, même quand tu dors, tu dépenses de l'énergie. Il y a une tonne de processus biochimiques et physiques qui se produisent pendant ton sommeil. Plusieurs hormones qui contribuent entre autres à la réparation des tissus et à la formation de muscles. Donc disons qu'aujourd'hui, tu utilises ton téléphone cellulaire plus que d'habitude. Tu utilises ton Wi-Fi, ton Bluetooth, puis en même temps, tu downloads quelque chose. Tu vas probablement épuiser ta batterie puis devoir le brancher à une source de courant plus rapidement que si tu avais utilisé ton téléphone juste 5 minutes aujourd'hui. Puis c'est un peu la même chose pour ton corps. Plus tu dépenses d'énergie, plus tu as besoin de carburant. Mais je veux tout de même préciser que l'activité physique, c'est seulement un des facteurs qui peuvent influencer la faim. Il y a une tonne de raisons pour lesquelles tes besoins énergétiques pourraient varier, comme ton cycle menstruel, si t'as pas mangé suffisamment la semaine passée puis que c'est en train de te rattraper, ou de façon encore plus subtile, tu manques de sommeil ou t'es plus stressé que d'habitude. Toutes ces raisons font que la faim fluctue de façon différente pour différentes personnes. Et sincèrement, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Je commencerais juste à m'inquiéter si ça faisait partie des signes avant-coureurs d'un trouble alimentaire. Ou tu restreins tellement tes calories pendant une journée que tu causes des rages énormes le lendemain. Mais en mangeant intuitivement, en respectant sa faim et en restant ouvert aux signaux de notre corps, sans trop se poser de questions parce que des fois, c'est pas toujours important le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre qui fonctionne pour toi. Puis c'est ce qui m'amène à penser que les applications ou les formules mathématiques qui nous permettent de méticuleusement calculer nos macros ou nos calories nous permettent pas cette flexibilité. Oh, t'as juste le droit à 2000 calories, peu importe ce qui arrive aujourd'hui. Si tu comptes tes calories, que ça fonctionne bien pour toi, continue comme ça. Mais essaie de te souvenir que c'est normal que ton appétit fluctue et que ça doit être adressé. Parce que ça arrive, ça fait partie de la vie. Puis faut pas que tu vois comme un échec de pas être capable de respecter une formule mathématique, qui prenne vraiment pas en compte les subtilités de chaque personne. Sur une même lancée, pendant qu'on parle d'alimentation, de nutrition, c'est normal de manger plus que 1200 calories par jour. On parle de jour. Puis ici, c'est pas le chiffre qui est important. Le chiffre est un peu aléatoire. Puis pas en même temps. Mais plein de gens ouvrent des calculateurs de dépenses énergétiques à chaque jour et se font recommander des déficits caloriques qui sont extrêmes. Mais red flag si t'entends un chiffre aussi bas que 1200 calories. Puis quiconque te dit autrement est en train de mettre ta santé à risque. Sans une bonne compréhension de la science nutritionnelle, du métabolisme, de la thermogénèse adaptive et même de la psychologie, des conseils santé comme ça, peuvent devenir vite dangereux. Mais si ta priorité, c'est de perdre du poids, puis je suis vraiment pas ici pour t'encourager à le faire ou même te le suggérer. En fait, je sais même pas si je veux être la personne qui donne des trucs et astuces pour la perte de poids. Premièrement, parce que je suis pas une professionnelle de la santé et que je peux juste parler par expérience ou par recherche personnelle. Mais si c'est vraiment ce que tu voulais, que t'étais en avant de moi en train de me demander un conseil pour la perte de poids, voici ce que je te dirais. Premièrement, si c'est possible pour toi, va consulter un professionnel de la santé. Puis aie pas honte parce qu'ils sont là pour ça. Et deuxièmement, ne
laisse personne ou aucun calculateur te dire de couper tes calories de plus que 5 à 10%, en raison des effets métaboliques potentiels qu'une coupure de calories extrême pourrait occasionner. Une approche lente a plus de chances de donner des résultats qui vont persister, alors qu'une approche insoutenable va aussi créer des résultats qui sont insoutenables. Puis crois-moi, ça en vaut juste pas la peine. Il n'y a aucun substitut pour la santé physique et mentale. Mais bon, revenons à l'aspect performance. Parce que la perte de poids, c'est une pratique courante dans plusieurs sports. Que l'objectif soit d'entrer dans une catégorie de poids pour l'esthétique ou pour une locomotion plus efficace, l'optimisation de la composition corporelle peut avoir de nombreux avantages pour une variété d'athlètes. Certaines adaptations métaboliques peuvent persister tout au long du maintien du nouveau poids ou de la nouvelle composition corporelle. Des changements dans la dépense énergétique, l'efficacité mitochondriale et la concentration des hormones libérées agissent ensemble pour essayer de favoriser la restauration de la masse corporelle de base. Les athlètes, comme tout le monde d'ailleurs, doivent viser à minimiser l'ampleur de ces adaptations. C'est pourquoi il est suggéré d'aborder la perte de poids de façon progressive, en utilisant des petits déficits d'énergie. Un programme d'entraînement structuré ainsi qu'un apport adéquat de protéines est également impératif. Et souvenez-vous que les athlètes sont suivis par des équipes de professionnels de la santé et que même les coachs ont très peu à dire sur ces variables. C'est pourquoi je m'avancerai pas plus loin, mais je pense tout de même que cette information doit être partagée. Il y a beaucoup plus que l'esthétique. Ce que j'aime de l'exercice, c'est que ça me permet de réaliser des choses que je pensais jamais possibles. Puis quand j'y parviens, ça me donne la motivation de continuer à pousser. Puis ça se transmet dans plusieurs autres aspects de ma vie. Je dirais pas que je suis dans la performance athlétique pour le côté compétition. J'ai pas une personnalité nécessairement très compétitive. Sinon, je serais probablement une athlète, pas une coach. Mais c'est l'aspect de compétitionner avec moi-même, d'améliorer mes performances de semaine en semaine qui me pousse à continuer. Si pour toi, c'est l'esthétique qui te pousse à continuer, il n'y a aucun mal à ça. Toutes les raisons sont légitimes. Mais pour certains, la motivation peut disparaître assez vite quand les résultats n'arrivent pas assez vite. Alors que les objectifs de performance sont toujours là. Ils sont sans limite. Quand tu auras finalement couru ton premier marathon, tu vas pouvoir te lancer de nouveaux défis. Puis même si tu n'y arriveras pas nécessairement du jour au lendemain, ça en vaut la peine. Puis les résultats vont vraiment faire du bien. Mais si t'es pas encore rendu là et que t'as pas encore tombé en amour avec aucune forme d'activité physique, j'espère que tu prendras le temps d'expérimenter, de danser, de jouer au tennis, de surfer, peu importe, tant que tu pourras t'attacher à ça pour travailler sur ta performance. Parce que c'est ça qui va te motiver à t'entraîner année après année, session après session. Puis tout le reste va suivre. Les raisons de s'entraîner sont infinies, puis l'esthétique a pas besoin d'en faire partie. Toutes tes sessions d'entraînement ont pas besoin d'être super intenses. Même si t'entends des athlètes dire qu'ils s'entraînent à tous les jours, ça veut pas dire que toi aussi tu devrais le faire, ou même que c'est la seule façon d'arriver à tes fins. Puis dans la plupart des cas, ils s'entraînent intensément 3 ou 4 fois par semaine max. Puis le reste des sessions sont à intensité faible à modérée, comme une routine de mobilité ou d'étirement ou des mouvements accessoires qui ont à voir avec leur sport spécifique. Sans compter qu'ils ont bâti leur endurance pour se rendre là. Alors j'ai vraiment 2 points ici. Le premier, c'est que t'as pas besoin de t'entraîner à tous les jours pour obtenir des résultats. Et le deuxième, c'est que pas toutes les sessions ont besoin d'être à intensité maximale. Je sais très bien que dans le monde du fitness, c'est toujours plus. Plus de squats, plus de temps au gym, plus de restrictions alimentaires. Mais en fait, si tu t'entraînes trop ou trop intensément, tu peux courir des risques de blessures élevés, de syndrome de déficit énergétique et même de fatigue extrême, et ainsi de suite. Le truc, c'est que l'exercice physique est stressant pour le corps. Normalement, on considère ça un bon stress, mais c'est un stress quand même. Avec la bonne quantité d'exercice, à la bonne intensité et au bon moment, on s'entraîne, on apprend, on devient plus fort et plus sain. Mais trop d'exercice, avec une intensité trop élevée, trop souvent, on se stresse, on s'épuise et on tombe en panne. Le repos, c'est pas un échec de volonté. Nos corps sont pleins de systèmes de rétroaction qui vont nous le faire savoir quand c'est assez. Puis on a plus ou moins la possibilité de déterminer quand on a besoin de se reposer. C'est notre corps qui le décide pour nous. Donc si t'inclus pas la récupération dans tes plans, ton corps va finir par le forcer. Au lieu de décider que tu vas t'entraîner à tous les matins, commence par 2 jours, puis augmente progressivement à mesure que ton corps bâtit de l'endurance. Ok, dernier conseil, après ça j'arrête. Je pourrais continuer toute la journée, mais je suis sûre que tu as d'autres choses à faire avec ta vie. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je crois sincèrement à la simplicité, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel aspect de nos vies. Il y a des gens qui semblent toujours vouloir se compliquer la vie, que ce soit avec des diètes restrictives qui vont finir par rendre la perte de poids chaotique, ou en se mettant dans la tête que si t'es pas allé au gym, ta journée est ruinée, ou même de se donner une limite spécifique en termes de quand on peut manger et quand on peut pas manger. De se donner le droit de manger X, Y, Z que si on a réussi à accomplir X, Y, Z dans sa journée, ou même quel supplément prendre. Avant, je passais des heures à comparer toutes les poudres de protéines pour essayer de trouver laquelle était le meilleur qualité-prix. Je mangeais pas de viande. Bon,
c'est pas un mauvais choix en soi, mais j'habitais en Chine, puis c'était déjà assez compliqué de survivre que j'avais pas besoin de me mettre des bâtons dans les roues comme ça. J'avais 4 jours d'entraînement par semaine, bro split, puis je me permettais jamais de déroger du plan que je m'étais fait. Même quand j'ai re-rencontré Nick, il m'a invité à manger des langxia avec plein d'amis en commun, puis j'ai refusé parce que je devais me lever à 5h30 du matin à tous les jours pour aller m'entraîner. Quand t'es rendu là, c'est se rendre la vie plus compliquée que ça doit l'être. Puis tu sais, dans cette histoire-là, je vois énormément de dévouement. Mais est-ce que j'aurais été capable de continuer? Est-ce que c'était durable? Je fais plus rien de ça, puis je te le suggère pas non plus. Si j'ai faim, je mange. Si c'est des glucides que je veux, j'en mange. Si c'est de la viande que je veux, j'en mange aussi. Si je suis fatiguée, je me repose, puis je prends aucun supplément. Donc oui, je suis encore consistante, mais je suis beaucoup plus simple et flexible avec mon approche. À chaque jour, j'entends des gens donner des conseils qui sont vraiment pointe de l'iceberg, qui sont pas pertinents pour 99% des gens. Donc je sais que ça peut devenir difficile de déchiffrer ce qui est important de ce qui l'est pas. Même si je le sais que ça peut être comme super le fun de tester différents conseils puis de voir ce qui fonctionne ou pas pour toi, je laisserai pas quelqu'un te faire croire que ça doit être plus compliqué que simple. Je sais pas si ça fait du sens. Puis fais-toi-en pas pour les petits détails. Reste consistant, puis enjoy. Voilà, je vais finir la vidéo ici. J'espère vraiment que tu pourras voir la pertinence de ce que j'avais à raconter et que ça pourra t'aider de quelconque façon. Alors bons entraînements et à bientôt pour plus de contenu sur le monde du sport.